Salut à toutes et à tous, c'est Cam. Aujourd'hui, on part un petit peu en balade. Je vous amène avec moi en voiture pour explorer la mangatech de l'un de mes abonnés. On se retrouve tout de suite chez lui. C'est parti. Voici une vue d'ensemble de cette mangatech de presque 1500 tomes, avec des pop Dragon Ball juste au-dessus, et bien sûr beaucoup de mangas et beaucoup d'intégrales. Et on commence avec l'intégrale de 20th Century Boys de Urasawa, l'intégrale de Air Gear, l'intégrale aussi de Edgin, l'intégrale de Assassination Classroom, avec All You Need Is Kill juste avant en 2 tomes, Bakuman en 20 tomes, Basilisk en 5 tomes, Battle Royale en 8 tomes dans sa perfecte édition, les Berserk, il me semble qu'il y a l'intégrale aussi. Ensuite on a Black Cat en 20 tomes l'intégrale, Black Lagoon en 12 tomes, et les 20 premiers tomes de Bleach. Par ici la suite et l'intégrale de Bleach en 74 tomes, Blue Exorcist en 27 tomes, Chainsaw Man, donc la première partie sortie en France en 11 tomes, les City Hunter dans cette édition, Perfect en 32 tomes, les Coqs de combat, très rare série, en 34 tomes, les Degrayman en 27 tomes, la série est en cours mais en pause depuis très longtemps, les Death Note en 13 tomes, l'intégrale de Demon Slayer, Doubt en 4 tomes et le début de Dragon Ball. L'étagère du dessous, on a Dragon Ball la suite, Ice Shield 21, l'intégrale en 37 tomes, alors il faut noter que tout est en ordre alphabétique bien sûr, Food Wars, là il n'y a pas l'intégrale, Full Metal Alchemist dans sa première édition en 27 tomes, Gantz dans sa première édition aussi, l'intégrale en 37 tomes, on a Gun en 9 tomes, l'intégrale également, IQ, il manque quelques tomes, il me semble moins d'une vingtaine, Hunter x Hunter avec l'intégrale actuellement sortie en 36 tomes, il y a le 37 qui sort bientôt, des one-shots de l'auteur de Jojo et 2 parties de Jojo, Golden Wind et Stone Ocean. La suite et fin de Stone Ocean, Steel Ball Run, une autre partie de Jojo, Jujutsu Kaisen, Kaiju No. 8, Kasane, l'intégrale en 14 tomes, Kenshin le Vagabond, l'intégrale en 28 tomes, ensuite Kuroko's Basket, l'intégrale en 30 tomes, Last Man, il me semble qu'il y a l'intégrale aussi, les Carnets de l'apothicaire, on a 9 sur les 10 tomes sortis, les 3 premiers tomes des Enfants de la Baleine, Look Back, Lord of Chaos, Made in Abyss, Monster, on a du montage, My Hero Academia, et le début de Naruto. La suite de Naruto dans son édition originale, avec l'intégrale en 72 tomes, l'intégrale en 25 tomes de Noura le Seigneur des Yokai, je connais pas du tout. On a ensuite One Piece, avec la première édition blanche, et la suite dans l'édition jaune, on a aussi tous les tomes de One Piece. One Punch Man, évidemment, avec les 25 tomes sortis en France, Platinum End en 14 tomes pour le pire, et le début de Reborn. La suite et fin de Reborn en 42 tomes, Seven Deadly Sins, l'intégrale en 41 tomes, Slam Dunk dans cette édition grise en 20 tomes, Soul Eater, moi que j'ai commencé en Perfect, mais là c'est la première édition en 25 tomes, on a du Spy X Family, les 10 tomes, The Arms Peddler en cours en 7 tomes, The Breaker dans sa première édition en 10 tomes, puis The Breaker New Wave, il me semble, donc la suite, The Promised Neverland, évidemment, en 20 tomes, les 18 tomes de Tool of Trouble, Tokyo Ghoul et le début de Toriko. La suite et fin de Toriko en 43 tomes, les 20 premiers tomes de Vagabond et Yu Yu Hakusho dans sa première édition. Ici on a le one-shot Quartier Lointain de Jiro Taniguchi qui est trop grand pour rentrer dans l'étagère. Pareil pour l'édition colossale en 12 tomes de l'Attaque des Titans. Et on voit qu'il y a encore un peu de place juste à côté. Salut Kim, donc on est dans ta mangatech, merci de m'avoir accueilli déjà chez toi. Là le but ça va être que je vais te poser quelques questions, tu vas me dire justement, tu vas me montrer les mangas et me dire ce que tu penses de ces mangas, de quoi ça parle un petit peu pour que les gens sachent. Donc déjà parmi tous ces mangas, quel est celui que tu conseillerais le plus, quel est ton préféré, toi celui qui t'a le plus marqué? Alors c'est assez difficile, bon parmi tous les mangas là, bon il y en a beaucoup qui sont super. Et je dirais que c'est difficile de nommer un préféré. Moi j'ai beaucoup aimé, bon alors c'est un peu classique on va dire, mais l'Attaque des Titans. Ah ben voilà, j'ai beaucoup aimé la fin, je sais qu'elle fait un peu polémique pour certains.
Moi, j'ai adoré. Je trouve que l'enchaînement aussi du début à la fin est vraiment extra. Et puis quand on les relit, on voit vraiment tout ce à quoi le mangaka avait pensé. Et donc, je trouve extrêmement bien fait. Ça se lit bien l'édition colossale, je sais qu'il y a des débats par rapport à l'édition normale, l'édition colossale, ça craque pas, ça... Alors moi j'ai commencé à les regarder en anime, et en fait une fois après quand l'anime était pas au même niveau que les scans, j'ai commencé à les lire en scan, j'ai un peu décroché à ce moment-là parce que c'était un peu difficile, et j'ai repris ensuite toutes les saisons qui étaient sorties, et je me suis mis sur l'édition colossale pour finir en fait finir une partie et puis ensuite refinir en scan, et j'ai pas eu de problématique particulière à lire sur l'édition colossale. Au contraire, j'ai bien aimé parce que je trouve que le jeu de mots aussi avec le fait que ce soit colossal et seul qui est comme ça, quoi. Et assez cool. Donc voilà, non, moi franchement je la conseillerais, je la trouve belle en plus. Si on prend, enfin bon, je pense que tu l'as déjà montré peut-être. Je sais pas si tu l'as. Moi j'ai l'édition normale, donc justement mais non, c'est vrai qu'elle est vachement elle est vachement bien, et puis elle est belle, quoi, tout simplement. C'est vrai qu'elle est très belle. Il y a combien de tomes ? 12 tomes. Il y en a 12, ouais. Et le 12e, il me semble que c'est pas un tome complet. C'est un tome... C'est un tome explicatif, c'est ça, il me semble. Il y a une moitié de la fin. Il y a une partie, exactement. Il me semble que c'est ça. Bon, ça fait un moment que je les ai lus, donc j'ai pas une très bonne mémoire, mais oui... il y a une partie à la fin aussi où tu vois toute la partie qu'est-ce qui se passe après, donc je spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas vu, mais voilà. Voilà, donc non, franchement, l'attaque des Titans, c'est quand même fait partie de mon top. Bon, après, dans cette collection, donc qui n'est pas qu'à moi, il y a aussi pas mal de choses sympas. Il y a des choses un peu moins connues aussi que j'ai bien aimées, comme par exemple Kazané. Voilà, qui raconte... en fait, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est très laide, qui a le visage un peu défiguré et qui vit en fait, qui a vécu en fait sous, on va dire, alors pas sous les feux des projecteurs pour le coup pour elle, mais sa mère était une actrice très belle. D'accord. Et en fait, sa mère décède et en fait, elle hérite d'un rouge à lèvres. Okay. Et ce rouge à lèvres a des propriétés qui en gros lui permettent de prendre de se transformer, de devenir belle entre guillemets. Alors comme ça fait un peu cliché, mais derrière c'est pas mal travaillé. Il y a toute une histoire aussi de famille, aussi sur le fait de vouloir se mettre en scène, de dépasser aussi un peu son apparence, un peu tout ce qui est aussi ambition, parce que derrière avec ce rouge à lèvres il va lui arriver plein de choses, mais elle va essayer de peut-être d'égaliser sa mère ou de la surpasser. D'accord, ok. Donc voilà. T'as ce jeu entre la mère et la fille un petit peu quand même. Il y a un petit peu la mère, la fille qui se met qui va se retrouver un peu dans la peau de sa mère, en fait, qui va cheminer comme ça. Puis il y a d'autres péripéties autour de sa famille, on va dire, on va apprendre plus de choses sur d'où elle vient, etc., ce qui a pu se passer peut-être dans le passé. Et je l'ai plutôt apprécié, il est pas mal à lire, ça change un peu, on va dire, de ce qu'on a l'habitude de voir, sans être quelque chose non plus de cliché, en mode on n'est pas beau, on devient beau, et voilà, qu'est-ce qui va se passer, c'est merveilleux. D'un webtoon aussi, que j'ai commencé à lire grâce à toi d'ailleurs, L'Okisme, ouais. Et ça me fait penser un petit peu à ça quand tu me dis de quelqu'un qui est pas beau et qui change, qui se transforme. Ouais, alors c'est vraiment deux optiques différentes, parce que Kazané était vraiment dans quelque chose d'un peu plus dark, je dirais quand même. Enfin, ça reste le personnage principal, il essaye de sortir un peu de tout ce qui est de se mettre dans la lumière, mais c'est peut-être un peu plus poétique, profond, je sais pas si on peut dire comme ça. Alors bon, l'Okisme, c'est vrai que ça part, c'est un peu sur ce principe-là, donc il y a tout un mystère autour de ça que j'ai beaucoup aimé. Et après ça part vraiment en combat de rue. D'accord, ouais. Voilà. Je pense pas que j'en sois arrivé là encore. Non, mais au début, c'est vrai que c'est plutôt axé là-dessus. Pas dans la comédie, mais ça. Un petit peu ça, un petit peu un gag manga. Et puis petit à petit, on voit que ça part sur autre chose. Et c'est vrai que le lookisme, pour le coup, c'est vraiment un peu cliché coréen, tout ce qui est basé sur les apparences, etc. Et après, ça part sur le combat, c'est un peu différent, mais ouais, sur le principe, il y a cet effet un peu de on n'est pas beau, on devient beau, et qu'est-ce que ça change pour nous, en fait. Et
un peu comment la société aussi change, quel regard la société quand on change un peu physiquement, quoi. Okay. C'est vrai qu'il y a ça, il y a ce côté-là. Bah, super, ça me donne envie. Il est fini en 14 tomes du coup? Ouais, il est fini en 14 tomes et ouais, il est chouette. Bah, je pourrais te le prêter si tu veux. Ah bah ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Donc tu m'as présenté l'Attaque des Titans et Kasane. S'il y avait un troisième manga que tu pourrais conseiller aussi, peut-être un peu moins connu que l'Attaque des Titans, que les gens n'ont pas forcément en tête, ouais. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Bon, il y en a plusieurs après, donc moi dans cette mangatech là, je les ai pas tous lus parce que je suis pas toute seule à l'avoir, mais il y a aussi un manga que j'aime bien qui est peu connu et qui est encore en cours d'édition, qui s'appelle Pour le pire. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est que c'est comme un peu dans Kasane, c'est-à-dire que c'est des héros qui ont pas, voilà, c'est pas comme dans du shonen, on va dire, avec un héros pur, enfin, je veux dire un peu cliché, ouais. si on peut dire ça. Là, on est vraiment sur l'histoire d'un gars qui est éducateur pour enfants, enfin éducateur. Disons, il aide les enfants qui sont abandonnés, orphelins, à la DAS ou qui ont des problèmes familiaux. Et en fait, ce gars-là, il va se retrouver dans une histoire un peu folle où il va croiser la route d'une tueuse en série. Ok. Voilà, quelqu'un qui est très jeune, qui a fait, qui a tué plusieurs personnes. En tout cas, c'est les soupçons qu'il y a. Et en fait, il va finir par se marier avec elle. Okay, alors qu'elle est en prison et qu'elle est condamnée à mort. Et en fait, ce personnage féminin est complètement fou. Bon, après, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, il y a plein d'hypothèses sur qu'est-ce qui a pu lui arriver, pourquoi elle en est arrivée là. C'est un petit côté un peu noir aussi, voilà, sur le sujet traité. Pour le pire, du coup, c'est par rapport au mariage, au fait que on soit pas exactement sur quelque chose d'idyllique à première vue. Ouais. Et lui, qui à la base fait ça un peu pour, on va dire, aider un jeune garçon. Ouais. Il se retrouve en fait mêlé dans tout ça, avec ce mariage et puis à essayer aussi, lui, son métier c'est quand même d'aider des enfants à la base. Là, il se retrouve avec une fille qui est assez jeune et il va essayer aussi lui un peu de démêler la vérité, voilà, savoir un peu ce qui s'est passé, est-ce qu'il peut la croire, est-ce qu'il peut pas la croire et tout au long du truc ça rend un peu fou parce qu'on est là, là il y a 7 tomes pour l'instant qui sont sortis. C'est en cours. C'est en cours. D'accord, ok. Sort au Japon et pour l'instant, j'arriverai pas à dire si voilà, est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle est pas coupable. Donc, et ça continue bien, je veux dire, c'est régulier, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des mangas où justement au bout du 7e, 8e tome, ça s'essouffle un peu. Ça s'essouffle un petit peu, est-ce que c'est passé le cas? Là, moi j'ai toujours, après je les lis à chaque fois qu'ils sortent, donc bon, j'ai peut-être des temps aussi de latence entre chaque tome qui fait que bon, peut-être qu'il faudrait les relire dans la continuité pour savoir si vraiment il y a un moment donné où effectivement ça s'essouffle un peu. Là, c'est vrai que je sais que je me pose toujours autant de questions qu'au début. Donc j'espère avoir un peu des éléments dans les prochains tomes. Ça se résolve un petit peu petit à petit. Ouais, un petit peu, que ça avance un petit peu dans l'histoire, parce qu'il y a des choses, mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que on sait jamais. On est là, on se dit oui, non, on fait un pas en avant, un pas en arrière, c'est un peu... Voilà. Donc c'est ce qui me plaît bien dans celui-là. Puis le personnage féminin qui est complètement fou, moi j'aime bien aussi, ça change un peu. Ouais, ça change d'avoir un personnage féminin. C'est un petit peu le personnage principal, du coup, le personnage féminin, même si. C'est le couple en fait, c'est vraiment, ils sont très différents. Le garçon me peut plus penser, on va dire, à. J'exagère beaucoup, mais à un Onizuka, mais vraiment. D'accord. Peut-être pas aussi. Dans ce côté pervers, dans ce côté. Ou non, pas du tout. Ouais, je sais pas, dans le côté un peu désinvolte, jeune, un peu. Qui a peut-être été un peu voyou à l'époque, mais bon, sans être non plus comme lui, parce que c'est pas trop le cas, mais il me fait penser un peu à ça. D'accord. Et après, t'as un personnage féminin qui. Je sais pas, je peux même pas la comparer à un autre personnage, c'est vraiment. Elle est folle, quoi. Enfin, elle est folle. C'est plus elle qui a ce côté badass, justement, dans le manga. Ouais, un peu des deux, parce que bon, lui aussi, il fait des actions, il arrive un peu comme un sauveur, mais en même temps, bon, il est là, il sait pas s'il peut lui faire confiance, s'il peut la croire, en fonction de ce qu'elle lui dit, et c'est vraiment mystérieux, et puis elle est un peu, elle est complètement ravagée, donc du coup, c'est vrai que, voilà. Sympa. Donc t'as ce côté un petit peu psychologique en fait de comprendre comment ça se passe, la relation entre eux, qu'est-ce que l'un pense, qu'est-ce que l'autre pense. Oui, il y a une petite relation aussi de
un peu de sauveur aussi qui s'installe Ouais. entre lui qui a l'habitude justement de s'occuper d'enfants. Là finalement il se retrouve en face de quelqu'un qui est très jeune, qui a eu une vie, je vous laisse le lire pour savoir. Mais et en fait il y a ce côté-là aussi où un peu finalement son métier peut-être le fait être un peu plus aussi parfois dans l'empathie. Ouais. Comprendre aussi un peu ce personnage qui est censé être détestable puisque c'est quelqu'un qui normalement a tué des gens, donc qui a tué plusieurs personnes, je sais plus combien de victimes, mais enfin voilà. Et ça apporte une autre vision, puis c'est pas le type de thèmes en fait qui sont abordés en général dans les mangas. C'est assez original donc, de ce que tu me dis. ça change un peu, ouais. Pas forcément Ouais. quelque chose que j'ai vu dans d'autres mangas, donc c'est sympa. En Voilà. tout cas, je retiens donc Kasane et Pour le pire. C'est ça qui sont pas très connus, j'en entends jamais parler, donc c'est intéressant. C'est plutôt chouette. Tu me disais que donc cette mangatech n'est pas qu'à toi, Ouais. donc ça veut dire qu'il y a des titres là-dedans que tu n'as pas lus. Oui. Et est-ce que justement dans ceux que tu n'as pas lus, il y en a un qui est dans ta priorité absolue, qui va être ton prochain titre que tu veux lire? Alors, j'ai commencé Berserk. Ah oui, Berserk, Voilà. ok. Bon, j'ai lu que le premier tome pour l'instant, parce que je lis pas mal de livres aussi. Non, j'ai quasiment rien vu là. J'ai vu le premier tome, le deuxième commencer. Ouais. Donc il y a Berserk que j'aimerais bien lire. Il y a les Battle Royale aussi. Ah, j'ai jamais lu ça me tient bien. Ouais. J'avais vu le film, mais je crois que c'est tiré. Enfin, le film est tiré du manga. Hein, Il me semble que oui, il me semble aussi. Je suis pas certaine, mais ouais, le Battle Royale me disait bien. J'aime bien le concept de. En plus, ça avait fait polémique à l'époque avec un livre qui s'appelle une trilogie qui s'appelle Hunger Games. Hunger Games, ouais. Et en fait, moi, à ce moment-là, je disais les Hunger Games et j'avais vu qu'il y avait une polémique avec Battle Royale où ça parlait de plagiat un petit peu là-dessus. Et sur le concept, je sais que j'ai cru comprendre en parlant avec Thomas justement que les Battle Royale étaient quand même un peu hard à lire. Ouais, Il y avait des sujets un peu durs. Ouais. Comme Berserk aussi. Moins que Hunger Games où c'est un peu plus lycée quand même. Oui, c'est plus pour adolescents. Enfin, on va dire adolescents, jeune adulte, on va dire. C'est ça. Là-dessus, voilà. C'est ça. Il me semble que Battle Royale justement a fondé le mouvement Battle Royale parce qu'on le retrouve même dans les jeux, dans Fortnite, etc. Tu le retrouves aussi par exemple dans le principe, t'as Doubt aussi, qui sont des mangas un peu dans le style, les Judge et tout ça. J'aurais tendance à dire, c'est un petit peu sur le même principe. Bon, c'est un peu moins travaillé, je dirais, pense que les Battle Royale, même si je les ai pas lus, j'imagine que... C'est qu'en 4 tomes Doubt, c'est ça? Oui, c'est ça. Et Battle Royale, du coup, en 8 tomes. Ouais, là, et encore, c'est une édition... ouais. Donc je pense qu'il y en a un peu plus à l'origine, quoi, si on doit comparer en termes de volume. Donc prochaine lecture entre Berserk et Battle Royale. Ouais, il y a Berserk, Battle Royale, il y a aussi les Blue Exorcist qui sont juste derrière toi. Oui. Ceux-là, il faudrait que je les commence en fait en tome parce que j'avais commencé à les regarder en anime il y a longtemps. Ouais. Et en sachant que l'animé part en hors-série. Ah d'accord, je savais pas ça. Parce que a priori. J'ai commencé aussi le premier épisode de l'animé et j'avais pas continué mais le principe a l'air sympa, ouais. En tout cas, ouais, j'avais bien aimé de mes souvenirs, c'était il y a un petit moment, mais ouais, donc, ça m'avait bien plu. Peut-être plus de lire le manga que de regarder l'anime. A priori, il vaudrait mieux lire le manga. Je veux dire, l'anime suit pas le manga en fait. D'accord. À partir d'un moment, je saurais pas dire quel tome, je sais pas l'info, mais... C'est dommage, ça. Je sais qu'ils avaient fait ça avec le premier Neverland, je sais pas si tu as vu. Ils sont là, ouais. Ouais, c'est effectivement. Ça. L'animé, la première saison, suivait très bien le manga. Et après, ça part en... Très dommage. Ouais. On m'avait dit de pas regarder la deuxième saison parce que j'avais regardé la première et puis on m'a dit la saison 2, non, on la regarde pas. C'est dommage, ils zappent le meilleur moment de l'histoire. Non, c'est vrai que c'est beaucoup mieux de le lire en manga. Il y a des animes comme ça où il faut pas forcément... Faut se renseigner un petit peu avant justement, avant de se dire je me lance à fond dans l'anime. Parfois ils font cette erreur en fait de faire pas mal de hors-série et c'est dommage, ouais. C'est dommage. Ouais, non, après là dans la mangatech en général il y a quand même pas mal de trucs sympas. Il y a 20th Century Boys aussi qui est tout au bout. Les Air Gear, ça remonte maintenant. C'est vieux. Ouais, je crois qu'ils sont plus difficiles à trouver maintenant, il me semble qu'ils sont plus édités ou alors ils reviennent d'être édités. Ah, c'est possible. Mais ouais, c'est assez vieux ça. Ouais. Il y en a des pas mal comme ça. J'avais bien aimé aussi, j'avais commencé à regarder les Noura. Je les ai pas finis, mais eux aussi ils font partie de ma to-do.
C'est quoi, c'est vieux To-do aussi list. par rapport au dessin, j'ai l'impression que c'est un peu old school. Bah alors je saurais pas te dire quand est-ce que c'est sorti. 2008. C'est pas si vieux que ça. Ouais, mais moi j'ai commencé à le regarder, oui ça devait être 2012 je pense, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Ah, Non. c'est sur les yokai. Ouais, t'as des yokai. En tout cas, merci Kim d'avoir répondu à ces quelques questions. Ça a permis de voir quelques mangas qui n'étaient pas forcément connus, comme Kasane ou Pour le Pire. Donc maintenant, on va accueillir Thomas. Donc on accueille Thomas, du coup, qui va répondre à quelques questions aussi. Donc Thomas, je te pose un petit peu la même question. S'il y avait 3 mangas que tu préfères dans cette mangatech, lesquels c'est et pourquoi? Alors, Alors 3 mangas, si je dois choisir, en premier, je mettrais quand même, on va dire de manière objective, Berserk. Berserk est un de mes mangas coup de cœur aussi, mais Berserk, trop réfléchir à la question, hein, il y en a un bon paquet. Les Jojo aussi. Les Jojo, j'aime beaucoup les Jojo. Jojo Bizarre Aventure. Toutes les saisons ou est-ce qu'il y a des saisons mieux que d'autres Ah, il y en a des meilleurs que d'autres, mais la 3 et la 4 sont incroyables. Toi, tu les as tous? Non, je les ai pas tous, là, il faut que je me rachète les 3 premières saisons, Ok. mais j'aime beaucoup, enfin, il a tellement inspiré de mangas, cet auteur. Non, la plupart des lecteurs n'ont pas forcément les références de Jojo et Ouais. devraient, donc ça fait partie des mangas que j'aimerais te conseiller, forcément, hein, tu t'en Moi, j'ai doutes. essayé avec l'animé la première saison et justement j'ai pas accroché parce que j'ai trouvé le style en tout cas un peu peut-être un peu trop old school et même les dessins j'ai eu du mal, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui conseillent Jojo et peut-être qu'il faut dépasser cette première saison, peut-être que tu me dis à partir de la 3e, c'est Ouais, ça? c'est ça, tout à fait. Oui, il faut aller au-delà des 2 premières saisons, Ouais, on va dire, un peu en dessous, un peu en dessous, mais surtout, oui, c'est le style particulier Ouais. qui, on a du mal à démarrer quand on les lit, ça c'est sûr, mais derrière, quand tu sais ce que ça inspire et tu retrouves les références de Hunter x Hunter que tu es en train de lire, là, tu as les références à l'appel, il y en a dedans, c'est vraiment un manga très inspirant et qui a inspiré beaucoup d'autres mangaka. Si je dois j'enchaîne, bon, ceux que j'ai préférés, 20th Century Boys, j'ai beaucoup aimé, ça, on en a déjà beaucoup échangé. Si je dois, bon, bien sûr, One Piece, Naruto, c'est mon manga, Ton manga de cœur, c'est au-delà de One Piece? au-delà de One Piece, Ah ouais, ouais, j'hésite pas, en termes d'émotion, je pense que c'est Naruto qui m'a beaucoup... Est-ce que c'est parce que Plus t'as commencé impressionnant. par Naruto en premier Ouais. ou... Ouais, c'est ça. Tout à fait, ouais. Alors on a tous grandi avec Dragon Ball, Pokémon, ça c'est clair, mais le vrai manga qui m'a fait vraiment rentrer dans cet univers, c'est Naruto. D'accord, ok. Ouais, premier combat de Sasuke pour rien te cacher. Là, j'ai C'est vrai qu'il est... un petit coup de cœur. Ouais. Donc merci pour ces 3 mangas préférés. Je pense que Naruto, il y a beaucoup de gens qui aiment. Moi, j'adore aussi. 20th Century Boys, j'avais beaucoup accroché. Bon, Jojo, j'ai un peu plus de mal, mais je pense que je me forcerai quand même parce que je pense en effet qu'il faut peut-être essayer et persévérer dans justement le visionnage ou la lecture de Jojo. Et maintenant, dans tout ça, quel serait le manga que tu me conseillerais que tu sais que je n'ai pas? Qu'est-ce que tu me conseillerais? En pas trop de tomes si possible. Oui. Alors bon, je pense qu'il y a Jojo, tu as compris, tu as bien saisi. Non, surtout celui qu'il faudrait que tu lises, Ouais. parce que je sais que tu es un grand fan de Rainbow, Oui, tout à fait. ça va être les Coqs de combat. Ouais. Alors, Coq de combat, c'est un seinen dans le même esprit, je trouve, que Rainbow. Ouais. Il y a moins ce côté amitié, bande solidaire, etc. Là, c'est vraiment l'histoire d'un seul personnage qui est justement très solitaire, D'accord. qui a une vie, on va dire, qui a en fait, dès le début de l'œuvre, tu apprends qu'il a tué ses parents à 16 ans. Ok. Il va en prison, de là se passent les pires torture que tu puisses imaginer en prison, c'est très gore. Ouais, très gore. Ouais, non, il y a des scènes très choquantes. C'est un vrai seinen par définition, vraiment seinen pour les adultes. Très dur, les dessins. Ouais. Ils sont exceptionnels. Tu as l'impression que c'est des coups de plume à encre. Enfin, c'est incroyable. Et bon, tu suis son évolution et tu te rends compte que dans cette prison pour jeunes, ils ont un peu des ateliers. Il y a celui du karaté, donc c'est là où il rencontre en gros son sensei. De là, il prend goût à l'art, mais il en fait à sa manière. Vraiment, c'est très particulier, mais ça, pour le coup, c'est une de mes
plus grande fierté dans le Mangatex. Il est extrêmement rare, ouais, extrêmement rare. Pas fait de réédition prévue. Ah ben, pas que je sache, ce sont des vieux tomes. En combien de tomes? C'est en 34 tomes. Ah, okay. 34 tomes et ça se lit à une vitesse. Ouais. Voilà. Donc, beaucoup de textes, beaucoup de dessins. Ouais, beaucoup de dessins. Et dessins très super dessins, vraiment très expressifs, mais il est incroyable. Ça me donne envie de les relire là en fait. Donc je vais peut-être, voilà. On aura le temps d'échanger plus longuement. Donc j'ai dit Jojo, Coq de combat. Si je dois t'en conseiller un autre que tu n'as pas, c'est compliqué parce que maintenant tu en as un bon paquet quand même. Battle Royale, tu les as vus les Battle Royale? On en parlait justement avec Kim juste avant, Battle Royale, qui m'a dit que c'était un de ceux qu'elle voulait lire dans ceux qu'elle n'a pas lu. Alors voilà, quand on parle de seinen, celui-ci, alors c'est encore aussi un autre niveau, extrêmement violent. Ah ben en vrai il y a les Reborn. Reborn c'est un coup de cœur quand même pour moi. C'est un shonen. Ouais, c'est un shonen. C'est un shonen qui est à la base était censé rester sur le ton de l'humour, un peu à la Gintama. D'accord. Et le manga au bout du 10e tome se renouvelle totalement en mode shonen badass. C'est un shonen classique de l'époque Naruto, Bleach, One Piece, vraiment calqué un peu sur cet esprit-là, mais avec plusieurs personnages qui restent au même niveau que le héros, quasiment en termes de pouvoir. Enfin, je veux dire, ça reste vraiment une bande. Comme dans One Piece, un genre d'équipage. C'est ça. En fait, exactement. C'est un héritier de la mafia. Okay. Et en gros, l'héritier de la mafia, c'est le 10e. 10e héritier. Et de là, il doit avoir des gardes du corps, des bras droits, etc. Et ça se construit naturellement. Et naturellement, il se fait sa bande. Puis de là, par l'histoire, et c'est des dessins. J'ai jamais vu une évolution de dessin, de qualité de dessin dans un manga, dans une œuvre. Les dessins du début sont pas... Les dessins du début, tu as même pas... les cheveux de Tsuna, c'est juste... Donc le personnage principal, c'est juste le contour, avec 2 mèches qui tombent. Ah ouais, okay. Et tu prends le tome, je sais pas, à partir du tome 20, tu vois chaque cheveu. Ah ouais, ok. Les yeux, c'est pas vraiment progressé les dessins, son dessin atypique. C'est incroyable l'évolution. J'ai jamais vu une évolution aussi importante et aussi belle dans une œuvre. Okay. Ça c'est clair. C'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant. Je te montrerai. Ok. Avec plaisir. Merci Thomas pour avoir répondu à ces quelques questions. C'est vrai que dans tes suggestions, Coq de combat, forcément, ça m'attire, mais il faut le trouver. Je pense qu'il faut aller sur Vinted, Le Bon Coin, etc. pour essayer de trouver un lot d'occasion. Et même là, je pense que ça chiffre. Et Reborn, c'est vrai que tu m'en parles depuis un moment et ça me tente bien. Je pense que peut-être que j'essaierai le premier tome pour voir à quoi ça ressemble. Bon, et Jojo, forcément. Un jour. Promis un jour. À choisir, c'est Jojo que tu dois lire. Ouais, à choisir, c'est Jojo. Choisir, c'est Jojo. J'essaierai. Je pense que j'essaierai. Ceux qui l'ont lu le savent et voilà. Très bien. Merci Thomas. On peut clore cette vidéo Mangatech des abonnés. Et puis merci encore. Mais attends, il y a une autre salle là. On va le voir en montage d'un coup et à popper comme ça. Je te propose maintenant qu'on va accueillir donc le copropriétaire de cette Mangatech. Le propriétaire. Je te propose maintenant d'accueillir Thomas, puisque c'est lui aussi qui possède cette Mangatech. Donc... Lui le propriétaire, faut le voir. Merci en tout cas. Merci. Je suis censée dire quoi?